Merci Seigneur Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu merveilleux. Ce matin, Seigneur, notre Père Tout-Puissant, nous approchons devant toi, Seigneur, pour te louer. Nous approchons avec assurance, Seigneur, parce que c'est un privilège qui te fait de nous, Seigneur, pour nous approcher de toi, Seigneur, ce matin, parce qu'il nous connaît, Seigneur, nous choisir la bonne porte, Seigneur, la bonne place, Seigneur, quand nous venons devant toi, quand nous venons là, Seigneur Jésus, c'est nous venons pour nous adorer, toi, pour nous élever ton nom ce matin, Seigneur, pour tout ce qui te fait dans nous la vie, Seigneur, grand Dieu. Nous ne sommes pas capables d'arrêter d'adorer toi. Nous ne sommes pas capables d'arrêter de louer toi, Seigneur. Nous ne sommes pas capables d'arrêter, Seigneur. Prends ta parole, Seigneur. Mets ta parole nous les cœurs, Seigneur. Nous ne sommes pas capables d'arrêter. Élève ton nom, Seigneur. Seigneur, moi les louer toi, Jésus, parce qu'il me connaît, Seigneur, tu peux accompagner chacun de nous, Seigneur, ce matin, pour que tu promènes nous, Seigneur, pour nous raconter ta parole, que tu promènes nous, pour nous raconter toi encore plus, Seigneur, ce qui te réservé pour nous ce matin, Seigneur Jésus. Oui, par la grâce, Seigneur, la grâce qui nous pas tu mériter, Seigneur, grand Dieu. Seigneur, ce matin, te innocente, Seigneur, parce que c'est toi qui en contrôle, Seigneur. C'est toi qui es au contrôle de nous la vie ce matin, par la puissance de l'Esprit, Seigneur. Quand nous venons là, nous connaissons, nous pas sortir pareil, comment nous rentrer, Seigneur. Quand nous besoin être restaurés, être renouvelés ce matin, Seigneur Jésus, parce que nous besoin de la main puissante en nous, Seigneur, grand Dieu. Nous besoin de toi dans nous la vie chaque jour, qui te dirige nous, Seigneur. Dirige-nous comment toi te nous dirige-nous, Seigneur. Pas comment nous l'est, pas par nos propres intelligences, mais par ta puissance, Seigneur, ce matin, de la main puissante, l'île nous, Seigneur, grand Dieu. Seigneur, moi les louer toi encore ce matin, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, Jésus, qui te vient vers nous pendant cette semaine, que tu nous protèges nous, de nous veiller nous, même nous passe dans l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur, de finir avec nous, Seigneur, grand Dieu, de pas nous délaisser nous, de pas nous abandonner nous, Seigneur, quelle grâce, Seigneur. Je remercie toi de tout mon cœur, Seigneur, Jésus, il m'a capable de venir vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, avec assurance, Seigneur, pour venir vers toi, pour causer avec toi, Seigneur, dans l'intimité, Seigneur Jésus, que vraiment, Seigneur, te vienne préparer nous les cœurs, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour nous capables de recevoir de toi, Jésus. Merci, Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole qui peut être prêchée ce matin, Papa. Et vraiment, Seigneur, nous mettons au fond de nous les cœurs, Seigneur, nous pas ici s'écouter, mais qui nous vivent ta parole, Seigneur, parce qu'il te dit qui te réservé ce matin pour nous, Papa. Oh Jésus, que la gloire lui descende dans nous la vie. Que l'Esprit Saint lui prend contrôle dans ce lieu, Papa. Inonde-nous les cœurs, Seigneur, mon Dieu. Prépare-nous les cœurs, Seigneur, ce matin, Papa. Oui, Jésus, qui nous capable toujours de vivre dans l'unité, Seigneur. Oui, l'unité de l'Esprit, Seigneur. Tous ensemble pour nous adorer toi, pour nous élever ton nom, Seigneur, grand Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Te connais nos faiblesses, te connais nos manquements ce matin, Seigneur. Prends toute la place, visite chacun de nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, mon majesté. Merci pour tout ce qui te fait pour nous, Seigneur Jésus. Merci, mon roi. Merci, mon majesté. Bonjour à tous. Je salue tous dans le bon nom de Jésus. Ce matin, est-ce qu'ils sont dans la joie ce matin? Est-ce qu'ils sont dans la joie? Est-ce qu'avec bon Dieu, ils font un exploit? Ce matin, est-ce qu'il nous peut adorer le Seigneur dans l'unité? Ce matin, si nous sommes capables de mettre nous debout pour nous dire, oh, qu'il est agréable que nous tous ensemble, les frères et les sœurs, pour demeurer ensemble. Oh, Yanama Célébé. Oh, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable. Oh, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Dans l'unité, oh oui, dans l'unité. En attendant le retour du Seigneur. Dans l'unité, oh oui, dans l'unité. En attendant le retour du Seigneur. Oh, qu'il est agréable. Oh, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable. Oh, Jésus. Agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est
dans l'unité. Oh oui, dans l'unité. En attendant le retour du Seigneur. Dans l'unité. Oh oui, dans l'unité. En attendant le retour du Seigneur. Dans l'unité. Oh oui, dans l'unité. En attendant le retour du Seigneur. Dans l'unité. Oh oui, dans l'unité. En attendant le retour. Jour de joie. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu s'élève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, oui, devant tous mes ennemis. Dieu s'élève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour l'assurance qui te donne nous, Seigneur. Vraiment, avec toi, nous faisons un exploit, Papa. Quand nous connaissons, Seigneur Jésus, tu es encore toujours le même. Tu n'as pas fini de changer, Seigneur. Comment tu as fini d'ouvrir la mer rouge pour te faire passer. Tu as encore toujours pu faire des miracles. Comment tu as fini de changer de l'eau en vin. Tu as encore toujours pu faire des miracles. Seigneur Jésus, tu n'as pas fini de changer, Seigneur. Ce matin, nous avons envie de toi, nous l'âme, nous l'équerre ce matin, tout entier, Seigneur, quand nous venons vers toi, Papa. Quand nous venons devant toi, nous avons envie de toi, nous l'équerre tout entier, pour nous capables de dire toi combien nous comptons en toi. Parce qu'il nous connaît, Seigneur Jésus. Quand nous venons là, Seigneur, nous venons pour nous adorer toi. Nous mettons toutes les choses de côté. Nous mettons tout les problèmes de côté. Nous mettons une distraction de côté, Seigneur. Parce qu'il nous les fixé, nous regardons toi ce matin. Nous les venons vers toi ce matin. Pour nous donne-toi, nous l'équerre, Seigneur, tout entier, Papa, parce qu'il nous connaît, nous appartiennent à toi, Seigneur. Et c'est tout celle qui est au contrôle de nous la vie ce matin. De tout celle qui est au contrôle de nous la vie, Jésus. Nous sommes des enfants, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient
m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus, un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Laurédia, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, prends ma vie, me voici, je te donne tout, prends mon âme. Ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, nous disons de tout, nous les cœurs, comme elle l'a prié ce matin. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Oui, Seigneur, je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, oui, Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Jésus. Mon cœur est à toi ce matin, Seigneur. Mon cœur est à toi, Jésus. Vraiment, Seigneur, quand nous venons là, Seigneur, et tout puisse sortir de fond de nous les cœurs, Seigneur, pour nous adorer toi, Seigneur, Jésus. Oui, Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu qui n'a pas fini de changer, Papa. Oh, prends toute ta place ce matin, Seigneur. Et à toi, oui, tout
tout à toi. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Tu es au contrôle de tout, Seigneur. Quand nous connaissons celui qui est en nous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde, Seigneur. Parce qu'il nous connaît, tu es au contrôle, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, nous mettons tout, nous donne toi tout nous le cœur, Seigneur. Vraiment, Seigneur, mon Dieu, que tu purifies nous, te sanctifies nous, Seigneur. Ce matin, pour nous capables, Seigneur, comprendre ce qui te est là pour nous ce matin, Papa. Seigneur, moi, lève-toi, Seigneur, grand Dieu. Vraiment, sans toi, nous ne sommes pas capables de faire rien, Seigneur. Sans toi, l'Esprit Saint, nous ne sommes pas capables de faire rien, Seigneur. Manifestez ton esprit ce matin, Papa. Oui, Seigneur, prends contrôle, un souffle nouveau dans nos vies, Seigneur. Que tu renouvelles nous chaque matin, Papa, te dire ta parole, Seigneur. Que tu renouvelles nous chaque matin, Seigneur, grand Dieu. Enlève ce qui pas vient de toi, Seigneur Jésus. Enlève tout ce qui pas vient de toi, Papa, pour nous capables de venir devant toi, Seigneur. Nous connaissons nous pas pour parfait, mais nous courons à la perfection, Papa. Oui, Seigneur, nous pouvons faire ce qui nous capable, Seigneur, grand Dieu. De pas vous donner une question qui nous pas capable de faire, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de l'Esprit, Seigneur. Et de l'Esprit Saint, il prend contrôle dans ce lieu, Papa. Et vraiment, quand nous pouvons écouter ta parole, Seigneur Jésus, par de l'Esprit, Seigneur, mon Dieu, nous pouvons comprendre ce qui te vient amener pour nous, Papa. Alléluia. Parce que pas fin laisse nous orphelins, Seigneur. Oh, donne-nous de l'Esprit, Papa. Oui, nous dans sa désir là, Seigneur, grand Dieu. Oh, Jésus, merveilleux Sauveur. Yanama sekerebe kandara baba. Shekerebe kondara baba. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Oui, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Oui, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, oh Jésus. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit,
Viens par ta pluie, Seigneur. Oui, Seigneur, rafraîchis-nous ce matin, Seigneur. Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oui, rafraîchis-nous ce matin, papa. Donne-nous un souffle nouveau ce matin, papa. Que te prépare-nous, Seigneur, grand Dieu. Donne-nous un souffle nouveau, Seigneur. Donne-nous la double portion de ton esprit ce matin, papa. Donne-nous la double portion de ton esprit ce matin, papa. Oui, Seigneur, rafraîchis-nous encore, Seigneur. Un souffle nouveau dans nos vies, Seigneur. Un souffle nouveau dans nos vies, Jésus. Oh, Seigneur, ranime le feu en nous, Seigneur. Inonde-nous les cœurs, nous penser, nous la vie, Seigneur. Nous les cœurs, Seigneur, grand Dieu, ce matin, Seigneur. Pour nous capables de recevoir de toi, Seigneur, grand Dieu. Et que nous capables de mettre tes paroles en pratique, Seigneur, grand Dieu. Pour nous vivre tes paroles ce matin, Seigneur. Un souffle nouveau dans nos vies, Seigneur. Rafraîchis-nous encore, Seigneur. Un souffle nouveau dans nos vies, grand Dieu. Alléluia. Oh, Shakaraba Sekerebe Kondaraba Baba. Yanama Sekerebe Kondiaraba Chandere. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie le Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, oh, un souffle nouveau. Il dit un souffle nouveau. Donne-nous la vie. Oh, un souffle nouveau. Oh, oh, un souffle nouveau. Louons le Seigneur, mon bon frère, mon bonne sœur. Louons le Seigneur. Oui, montrez-lui, Seigneur. Montrez-le, Seigneur, ce qu'il y a, ce qu'il y a pour eux, Seigneur. Montrez-lui. Montrez-le, Seigneur, ce qu'ils ont besoin. Montrez-lui, ouvrez toutes les cœurs ce matin. Priez. Adore le Seigneur de tous les cœurs. Adore le Seigneur de tous les cœurs. C'est la prière qui a sorti du fond de toutes les cœurs ce matin. Pour lui montrer vers le Seigneur. Parce qu'il nous connaît, le Seigneur, il répond à nous la prière. Nous connaît quand nous crions, lui. Chaque fois qu'il nous crie, lui, il est toujours là pour nous. Il est à côté de nous. Il accompagne nous. Il est toujours là présent pour nous. Lève-nous, les pardonne-nous, les fortifie-nous, les restaure-nous ce matin. Nous disons ça, nous prions de tous nos cœurs ce matin. Nous faisons la prière, la monte vers le Seigneur de tous nos cœurs, parce qu'il nous connaît, nous, bon Dieu, il répond à la prière. Nous connaissons le Seigneur, il répond à la prière. Même les tordés dans Habakkuk, il dit, même les tordés, mais il peut accomplir. Tôt ou tard, il peut accomplir. Parce que nous, bon Dieu, il nous donne une promesse. Il connaît avec nous tous les jours de nous la vie. Jamais il n'abandonne nous et jamais il ne va pas abandonner nous. Mais ce matin, quand il écrit vers le Seigneur, dis-lui de tous les cœurs. Laissez apporter les cœurs. Et si tous les cœurs ce matin, parce qu'il nous connaît, nous la prière, il peut exaucer après. Le Seigneur, il connaît ce qui est meilleur pour nous ce matin. Alléluia. Glorifie ton nom, Papa. Alléluia. Jésus, Seigneur grand Dieu. Merci Jésus, tu es bon, tu es fidèle, tu es glorieux Seigneur mon roi. Oh Yanama Sekerebe Kandara Baba Baba. Jésus.
chaque fois me prier, réponds-moi, partout côté moi t'es, toi côté moi, côté moi pour aller, toi avec moi, papa me prier, accompagne-moi, chaque fois me prier. Chaque fois me prier, réponds-moi, partout que moi t'es, toi côté moi, côté moi pour aller, toi avec moi, papa me prier, accompagne-moi, accompagne-moi, papa m'a prié, accompagne-moi, trappe-moi la main, trappe-moi la main, papa m'a prié, trappe-moi la main, avec moi. Alléluia, Jésus. Oui, le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur, jamais il ne laisse nous tomber. Jamais il n'abandonne nous. Oh Jésus, ma savée, viens remplis-moi. Viens remplis-moi. Papa m'a prié. Viens remplis-moi. Pardonne-moi. Oui, Seigneur, te connais nos faiblesses, te connais nos manquements, Seigneur. Chaque fois qu'on nous crie, toi te pardonne-nous, Papa. Te connais nos faiblesses, Papa, ce matin. Oh, Yana Masekere Beko, Dada Baba. Oui, restaure-moi. Restaure-moi. Papa m'a prié. Viens, restaure-moi. Relève-moi. Fortifie-moi. La côte nous faible, Seigneur Jésus. Vraiment, te pour rendre nous plus forts, Papa. Parce qu'il nous a assurance. Nous connaît qui nous fait prier, Seigneur. Nous fait prier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est au contrôle de nous la vie, Seigneur Jésus. Chaque fois me prier, te réponds-moi, partout côté moi t'es, toi côté moi, côté moi pour aller, toi avec moi, papa me prier, accompagne-moi. Chaque fois me prier, chaque fois me prier, te réponds-moi, partout côté moi t'es, toi côté moi, côté moi pour aller, toi avec moi, papa me prier, accompagne-moi. Oui, Seigneur Jésus, merci Papa, merci Seigneur mon Dieu, que tu donnes nous sa assurance, la côte nous pour être avec nous Papa. Jamais te pas abandonner nous, Seigneur grand Dieu. Jamais te vous délaisse nous, Seigneur grand Dieu. Jamais, Seigneur grand Dieu, au grand jamais. Parce que nous connaissons, Seigneur Jésus. Même, Seigneur Jésus, nous dans l'ombre de la vallée de la mort, te dire, te voir avec nous, Papa. Même dans nos difficultés, te voir avec nous, Papa. Même quand ça monte là, peut dévier avant la haut, Seigneur. Toi, te voir avec nous, Seigneur Jésus. Nous prenons rien à craindre, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur Jésus, toi avec nous tous les jours de nous la vie. Et nous pas pour vous mendier, nous dit pain, Seigneur. Parce qu'il te pour nourrir nous, Papa. De nous dire nous vivre comme les oiseaux du ciel. C'est pour cela, Seigneur, te pour de nous une promesse, Seigneur.
pas une promesse bien forte, Seigneur, grand Dieu, que te montrer nous qui jamais te voit avec, te pour abandonner nous, jamais te pour délaisser nous, tout le temps te pour accompagner nous, te pour avec nous, côte nous aller, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous les remercions, toi, Seigneur. Nous les remercions, toi, Seigneur, parce que nous connaissons, Seigneur, pour tout ce qui te vient faire dans la vie, nous pouvons assez remercier toi, Papa. Seigneur, ce matin, moi, je te remercie, Papa. Moi, lève ton nom, Seigneur. Moi, glorifie ton nom, Seigneur, Jésus. Moi, je te un grand merci, Papa, parce que je connais, c'est toi seul qui est au contrôle de la vie, Jésus. Oui, Seigneur, toi seul qui est au contrôle de nous la vie ce matin, Seigneur. Oh, Yanama Sekerebe Kandara Baba. Merveilleux Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour tout ce qui te peut faire encore pour nous. Merci ce qui te peut révéler nous ce matin, Seigneur, à travers tes paroles, Jésus. Oh, Yanama Sekerebe Kandara Baba. Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Seigneur Dieu. Nous voulons exalter ton Seigneur. Alléluia. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Prends ta place ce matin au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on approche-nous de toi, tel qu'il nous était, Seigneur, avec une bonne défaut, une bonne manquement. Seigneur, avec une bonne faiblesse, nous les dépose du fondeur à tes pieds, Seigneur.
Oh Jésus, étends-te la main. Étends-te la main, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, fais ton œuvre ce matin au milieu de nous. Touche les cœurs, touche les vies. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Seigneur, étends-te la main. Étends-te la main. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous rendons-toi grâce. Nous rendons-toi grâce, Seigneur Dieu, parce qu'il te l'a ce matin. Te présent au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, nous pas les faire. Non, il n'y a absolument rien, Seigneur Dieu, sans toi. Nous les comptes de la grâce, Seigneur. Nous les comptes de ta bonté, de ta miséricorde, Seigneur. De connaître tout un chacun. De connaître nous les cœurs, Seigneur. De connaître nous penser. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, nous relever, nous fortifier dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci d'être notre Sauveur, merci d'être notre Dieu, alléluia. Nous rendons-toi grâce ce matin, dans le nom de Jésus, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Merci pour ta présence Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà frères et sœurs, nous saluons tous dans le bon nom de Jésus. Nous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Est-ce qu'il nous content d'être là, frères et sœurs? Amen. Qui fait nous là ce matin? Glorifier le nom de Dieu. Qui fait nous là ce matin? Qu'aujourd'hui, dimanche, nous sommes là, non? Nous là, frères et sœurs, pour être dans la présence de Dieu. Pour passer un temps dans la communion fraternelle. Et nous sommes certains, frères et sœurs, qui Dieu a un message, une parole d'encouragement, un message, une parole peut-être pour briser, pour façonner. Mais en tout cas, frères et sœurs, Dieu parlait qui nous sortit là, pareil comme nous fait une rentrée ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Frères et sœurs, si nous sommes capables, salut nos frères, nos sœurs qui sont à côté de nous. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Prends le contrôle Seigneur. Le thème de mon message ce matin, frères et sœurs, c'est le combat spirituel que le Seigneur fait mettre le mot de cœur pour partager avec vous. Nous vous guettons 2 versets de la parole de Dieu. Un premier verset qui trouve dans le 2e livre de Corinthiens, au chapitre 10, le verset 3 à 5. Le combat spirituel. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Profite d'occasion pour saluer tous ceux et celles qui peuvent suivre nous le live. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 3 à 5. Voilà, nous faisons la lecture, frères et sœurs. M'espérer que nous tous nous faisons trouver dans la Bible. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Avec cela, nous pouvons lire un verset deuxième verset qui trouve dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 à 17. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 à 17. Éphésiens, le chapitre 6, le chapitre 6, le verset 10 à 17. Voilà, m'espérer que nous finissons trouver dans la Bible, nous faisons la lecture. La parole dit à nous, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et
le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Laisse-nous bénir le Seigneur de tout notre cœur pour sa parole et que le Saint-Esprit les conduise en nous ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous les rendons grâce. Ta parole, elle est déjà bénie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous voulons nous plonger, Seigneur Dieu, dans ta parole ce matin. Seigneur, nous demandons toi, dans le nom de Jésus, Seigneur, que vraiment, Seigneur, t'enseigne-nous toi-même. Aide-moi, Seigneur Dieu, dans ce temps de prédication, Seigneur, permette que mon capable d'être ton messager pendant ce court instant. Et Seigneur Dieu, qui vraiment, Seigneur, qui ne m'ont pas retranché ni ajouté, Seigneur, mais qui me reste dans le cadre de ta parole, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le combat spirituel. Eh bien, frères et sœurs, quand nous parle justement de combat spirituel, il est difficile, voire même impossible pour qu'il nous passe à côté de ce verset de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 à 17. Justement, frères et sœurs, ce verset de la parole de Dieu, lui montre-nous clairement que Dieu, frères et sœurs, n'est pas bien voir nous dans un combat les mains vides. Dieu, frères et sœurs, bien équipe-nous pour qu'il nous capable de tenir ferme et continuer le bon combat jusqu'au bout sans relâcher, sans abandonner, sans se fatiguer, frères et sœurs. La parole de Dieu lui montre-nous clairement qu'en tant qu'enfant de Dieu, le combat est bien réel, elle est inévitable, frères et sœurs, et elle est très important, frères et sœurs, qui nous prend en considération ce que la parole de Dieu lui montre-nous, que tant que nous poulons cette terre, tant que nous pouvons dans sa là, dans sa lâcher là, dans sa disant là, frères et sœurs, nous prenons toujours un combat. Nous pouvons faire toujours face à un problème, à une difficulté, peut-être une tempête lève contre nous, frères et sœurs, mais ce qui nous bisait et non dans nous les cœurs, c'est Christ, notre victoire. Frères et sœurs, nous bisons prendre en considération que la vie chrétienne, c'est un combat spirituel. La vie chrétienne, c'est un combat spirituel. La vie chrétienne, c'est pas la vie tapis velours. La vie chrétienne, c'est pas la vie que nous dormons, on nous des oreilles. La vie chrétienne, c'est pas quand nous naviguons dans les eaux calmes, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est un combat spirituel. Mais malheureusement, frères et sœurs, il y en a certains qui pensent que suivre Jésus, lui signifier simplement venir à l'église, prier, lire sa Bible, ce qui est très important pour chaque enfant de Dieu. Il est très important qui nous tous, nous capables, pratiquent cela. Mais la parole de Dieu, frères et sœurs, il est montré nous qu'il y a une réalité spirituelle invisible derrière nous, la vie quotidienne. Que là, nous rencontrer une tentation, frères et sœurs, qui attaque nos désirs, une accusation qui attaque nous les cœurs, et même un doute, frères et sœurs, qui attaque nous l'esprit. Et comment tu montres, frères et sœurs, dans l'étude que nous y faisons sur le dépouillement de la chair, le plus grand combat que nous tous nous bisons mener, frères et sœurs, c'est contre nous propres la chair, pas contre la chair et le sang qui représentent justement les gens autour de nous, pas contre la chair et le sang qui représentent nos frères, nos sœurs, pas contre la chair et le sang, frères et sœurs, mais la parole de Dieu, lui montre-nous que la chair et le sang,
la chair dans laquelle nous vivons, frères et sœurs, dans ce corps mortel, que la Bible montrait qui l'esprit bien disposé, mais qui la chair est faible. Et à chaque fois, frères et sœurs, la chair pousse nous pour faire les désirs contraires à ce que la parole de Dieu dit à nous. La chair pousse nous, frères et sœurs, à pécher et à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Mais il ne faut pas oublier, frères et sœurs, qui dans le livre de Galates, il montre-nous que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La colère, la jalousie, l'orgueil, une mauvaise intention, une parole blessante, calomnie, médisant, frères et sœurs, les vignes de la chair qui nous besoin combattre tous les jours, pas par nos propres la force, mais avec les hommes que Dieu vient de nous, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes là ce matin? Avec les hommes qui Dieu fait de nous, les hommes qui Dieu fait équipe nous, frères et sœurs. Nous devons prendre en considération, frères et sœurs, que Dieu fait de nous tous les hommes nécessaires pour nous surmonter toutes ces choses, pour nous, et surtout pour que nous soyons capables de tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, c'est un menteur. La Bible montre-nous que le diable, il vient venir pour égorger, pour détruire, pour tuer. C'est ça ce plan. Il a envie de séparer nous de la présence de Dieu. C'est ça le plan du diable. Pareil comme Dieu fait un plan pour nous. Nous tous qui là ce matin, nous connaissons que Dieu a un plan pour nous. Un plan de bénédiction. Un plan que nous pouvons avancer de gloire en gloire. Un plan, frères et sœurs, de victoire dans la vie de chacun d'entre nous. Mais pareil, comment Dieu a un plan pour nous. Le diable aussi a un plan. Il y a un agenda, frères et sœurs, qu'il fait préparer pour chacun d'entre nous. Pas tomber dans ce piège. Pas les autres abattre. Pas les autres, frères et sœurs, détournés par les plans du diable. La Bible montre-nous que Dieu, en Jésus-Christ, fait de nous l'autorité sur toutes choses. Pour nous vaincre le mal, pas pour être vaincus par le mal. Pas pour laisser nous, frères et sœurs, abattre par les situations. Si nous guettons dans une situation, si nous guettons dans une situation depuis longtemps, on finit de démissionner. Mais je ne pas dans une situation, je regarde à Jésus. Mon regard est fixé sur Jésus. Mon regard est fixé sur les promesses que Dieu fait montrer moi dans sa parole. La sœur Nicole fait bien citer dans Habakkuk, le chapitre 2, la parole dit à nous clairement, s'il y tendait, pas aller atteindre. Parce que sa prophétie-là, il peut accomplir certainement. Dieu montre-nous au travers de sa parole, il dit à nous, ma parole ne retourne pas à moi sans qu'il y fasse l'effet. Et Dieu a une promesse pour chacun d'entre nous ce matin. La parole de Dieu montre-nous clairement au travers justement de ces versets, frères et sœurs, avec qui hommes nous besoin combattre et contre qui nous besoin combattre. Nous devons, faites pas, frères et sœurs, qui nous servit, nous la langue, comme un homme contre nos prochains, contre nos frères, contre nos sœurs, pour combattre justement dans la chair. Il est écrit noir sur blanc que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Frères et sœurs, le monde réagit comme ça. Il ne faut pas nous faire pareil comme le monde. Un dimanche, il blesse nous, il offense nous, il fait nous du tort. Mais pour montrer qui moi. Nous ne sommes pas là pour montrer qui que ce soit qui nous, frères et sœurs. La seule chose que nous besoin montrer les autres, c'est Jésus au travers de nous. Pas pour montrer lui qui moi. Ça, c'est le monde qui réagira ainsi. La loi, le livre de la loi, l'Ancien Testament, nous montre-nous œil pour œil, dent pour dent. Mais la grâce, frères et sœurs, lui montre-nous que l'amour excuse tout. L'amour est patient. L'amour n'est pas garde rancune, frères et sœurs. Et l'amour lui pardonne tout. Est-ce qu'il nous fait pardonner ce matin? Ou bien nous encore toujours dans un squelette dans nos placards. Ou bien quand on ouvre nous les cœurs, frères et sœurs, nous commençons à caver un Alibaba avec ce 40 voleurs.
Nous tous, frères et sœurs, nous besoin apprendre, examine nous les cœurs. Est-ce que nous pouvons vivre, nous pouvons agir par la loi ou par la grâce envers les uns et les autres? Jésus-Christ lui-même nous peut dire, si un du monde tape d'un côté la joue, présente-lui l'autre côté. Dès qu'il tape l'autre côté, t'en sur l'autre côté jaloux. Tape l'autre côté, présente-lui de la joue. Non pas quand un du monde tape-toi un calotte d'un côté de la joue. Et ça, c'est typique, ça, toi, tu es sable. Pour vous montrer, lui qui moi, il rabaisse moi. Un du monde comme moi, il tient ça avec moi. Un du monde comme moi, il tient ça avec moi. Frères et sœurs, nous pas là pour faire nos propres la loi. Nous pas là pour faire nos propres justice, frères et sœurs. Nous besoin faire ce que la parole de Dieu montre nous. Il ne faut pas que nous essayions de faire nos propres justice. Laisse Dieu occupe de cela. Toi, aime ton prochain. Aime ton prochain. La parole de Dieu montre-nous que nous besoin compte en nous prochains, pareil comme un lycéen compte un bâton. C'est ça que la parole dit à nous. Compte en nous prochains, pareil comme le monde compte dans un prochain. Frères et sœurs, nous besoin compte en nous prochains, pareil comme à nous-mêmes. Compte en nous prochains, comme un Christ fait compte en nous. Et il fait donne sur la vie pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas que nous combattent l'être humain, fait à l'image de Dieu. Nous combattons, frères et sœurs, il est bien plus important que cela. La parole de Dieu lui montre-nous clairement que notre combat, c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, pas contre nous frères, contre nous sœurs, pas contre l'Église, pas contre nous pasteurs, frères et sœurs, mais contre le diable et tout ce mal l'armée, pas pour nous la force. Mais avec les hommes que Dieu finit de nous. Avec les hommes que Dieu finit de nous. De nos jours, frères et sœurs, vous pardonnez, si la chrétienté finit d'évoluer dans une autre dimension, qui peut-être n'est pas encore capable de comprendre que là nous trouve, malheureusement, il y en a beaucoup, frères et sœurs, je combattent contre vos propres frères, vos propres sœurs, mangent dans le même plat, boivent dans le même coupe, façon de parler. Nous tous nous participons au même repas. Combattre nos frères, combattre nos sœurs, combattre l'Église, combattre contre nos pasteurs. Nous ne pouvons pas faire éloge, pasteur, hein? Mais c'est une réalité que nous pouvons trouver tous les jours. Frères et sœurs, nous besoin bien prendre compte. Parce que quand nous combattons nos frères et nos sœurs, quand nous combattons l'Église, quand nous combattons nos pasteurs, ce n'est pas contre ces gens ou cette Église ou le pasteur que nous pouvons combattre, mais contre Dieu lui-même. Et frères et sœurs, au cas pousse la fonte, quantité ou envie, ou pas pour capable de combattre Dieu. Pas prendre le risque pour combattre contre l'œuvre de Dieu. Nous trouvons David, frères et sœurs. Et moi, je suis très content à cette histoire-là. Que David, là, il finit rentre dans une grotte. Et là, il trouve Saül. Il finit dormir, frères et sœurs, dans grand sommeil. Pas qu'on n'est pas ronflé, pas bavé, mais il est dans grand sommeil, frères et sœurs. Et là, l'armée de David peut dire, guettez David. Le Seigneur peut donner tant l'ennemi ou un plateau. Tue-les, David. David peut dire, mon papa porte la main, c'est loin de l'Éternel. Frères et sœurs, nous combattons. Il est très important qu'il nous prend en considération. Il est très important de nous veiller. Qui nous peut combattre? Avec quoi nous peut combattre, frères et sœurs? Les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La parole de Dieu nous vient de montrer nous ce matin. Nous combattons les pas charnels, mais les spirituels. Et parce que justement, les spirituels, que Dieu les fait équipe nous de tous ces hommes, frères et sœurs, pour qu'ils nous capables de tenir ferme et marcher dans la victoire. Si nous pouvons combattre les choses pour nous la force, nous pouvons marcher dans la défaite. Si nous combattons nos problèmes pour nous la force, ben nous pouvons marcher dans la défaite. Nous besoin, frères et sœurs, tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous équiper
de toutes les armes de Dieu, afin que nous capables renverse une forteresse, renverse toute la puissance satanique, toute la puissance diabolique, toute la puissance maléfique, frères et sœurs, et toute une puissance qui essaie de mettre nous à terre. Dieu fait de nous l'autorité sur toutes choses, et il fait de nous, frères et sœurs, que rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il te fait prendre tes armes ce matin? Pas juste ce matin, dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il nous bien équipés, frères et sœurs, pour faire face à tout ce qui peut passer à travers le monde? Est-ce que vraiment, frères et sœurs, nous vient équipe nous? Dieu vient donner, hein? Il vient donner, c'est pour cela qu'on nous gagne dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 11, il dit à nous, revêtez-vous. C'est nous qui devons faire des efforts pour prendre les armes de Dieu, pour qu'il nous équipe nous. Ça leur met Romain là avant qu'il y ait le combat, frères et sœurs. Est-ce que c'est au gradé, si pas ce 16 ans, pas connaître comment je trompe ça, ce centurion, ou bien quoi que ce soit, pour venir équiper de ce l'armure? Non. Il y a loin de combat, c'est sa responsabilité pour qu'il équipe les frères et sœurs, pour qu'il équipe les de tout ce ban l'armure. Nous ne sommes pas capables, frères et sœurs, combattre le diable ou nous battre épreuve par nos propres forces. Dans toutes choses, nous limiter, frères et sœurs. Dieu, c'est la force illimitée et bien plus puissant que toute la puissance du mal réunie. La parole montre-nous, frères et sœurs, que devant le nom de Jésus, tout genou n'y peut fléchir. Vous ne connaissez pas contre quoi te faire face ce matin. Vous ne connaissez pas qui te peut traverser ce matin. Vous ne connaissez pas quelle épreuve peut-être te peut traverser. Mais si tu mets de confiance en Jésus, si tu appuies-toi sur la parole de Dieu, frères et sœurs, tu peux sortir plus que vainqueur. La parole montre-nous que Dieu n'est pas pour permettre qu'il nous la tête baissée. Oui, il pour permettre qu'il nous passe par une situation. Mais en toute chose, nous pouvons sortir plus que vainqueur. En Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, le combat, frères et sœurs, il est victorieux. Parce qu'il ne pas dépend de nous, ne pas appuyer de nous l'intelligence, nous la force, mais nous appuyer la promesse que Dieu vient de montrer nous. David peut dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ne pas craindre aucun mal quand tu es avec moi. Certainement, pendant qu'il ne peut pas par la vallée là. C'est facile pour dire ça. Quand je meurs dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Facile pour dire ça. Mais pendant qu'il nous passe dans sa vallée-là, est-ce qu'il nous parle jusqu'au bout parce que Dieu est avec nous ou bien, frères et sœurs, nous pour relâcher, nous pour retourner? Dieu n'a pas fait un appel nous pour nous relâcher, pour nous retourner, frères et sœurs. Dieu n'a pas fait un appel nous pour qu'il nous abandonne face à nous l'épreuve. Dieu n'a pas fait un appel nous, frères et sœurs, pour que justement, face à un combat, face à une épreuve, une maladie, ou n'importe quelle circonstance, si tu es bien découragé, si tu es bien abandonné depuis longtemps, on finit abandonné, frères et sœurs. Mais la parole de Dieu confirme-moi, frères et sœurs, que Dieu est avec moi tous les jours de la vie et jusqu'à la fin du monde. Appuie-nous sur la parole de Dieu. Nous connaissons bien un verset de la parole. Et mon courageux de frères et sœurs, il est très important pour que nous étudions la Bible, pour que nous plongions nos regards dans une méditation profonde de la parole de Dieu. Cette parole, ce livre-là qui s'appelle la Bible, frères et sœurs, il ne faut pas nous lire comme un roman d'amour, un roman policier, mais nous devons lire, frères et sœurs, comme une lettre d'amour que Dieu finit d'écrire à chacun d'entre nous. Et avec respect, nous besoin plonge nos regards comme une promesse de Dieu. Et à ce moment, nous sommes capables d'appuyer nous la promesse de Dieu. Mais si nous ne connaissons pas la parole, frères et sœurs, comment nous sommes capables d'appuyer nous si nous ne connaissons pas les promesses? Qui nous pas appuyer nous, frères et sœurs? Et un frère et sœurs, de un verset qui m'a bien content, qui m'a chéri, qui me sert fort dans mon cœur, frères et sœurs. Qui la parole montre-nous, dit à nous comme ça. Jésus même lui vous dit ça. Si nous fatigués et chargés, qu'est-ce que nous devons faire? Dépose-nous fort de l'eau. Passez, soyez-nous fort d'eux. Passez, frères et sœurs, résoudre les choses par nous-mêmes. Mais qui nous capable, dépose-nous fort d'eux au pied de Jésus. Venez à moi,
Venez à moi. Pas Pascal, non. Vous ne pouvez pas faire non pour moi. Déjà, moi, je ne peux pas faire non pour vous. Venez à moi. Pas vers l'Assemblée de Dieu. Pas n'importe quelle religion. Venez à moi, dit Jésus. Vous tous, pas une partie du monde, qui est fatigué et changé, je vous donnerai du repos. Pas comme à le monde donné, frères et sœurs. Quand bon Dieu lui résout un problème dans la vie, c'est une bonne fois pour toutes. Quand bon Dieu lui guérit où, frères et sœurs, sa maladie-là, il est impossible qu'il y retourne. Parce que c'est Dieu lui-même qui fait guérir où. Je ne peux pas dire quand bon Dieu guérit où, comme on dit, jamais ou pas pour malade de coup de la vie. Hein. Jamais on ne peut pas dire ça. Je prends ça témoignage, frères et sœurs, comment je tout connais, il y a quelques années de cela, que mon petit passeport, un problème, une situation vraiment difficile, que là, et tu détectais un cancer en moi, etc. Et un cancer, déjà, comment nous tentons ce nom, nous effrayer parfois. Nous ne pouvons pas effrayer, cancer, c'est un nom, ça. Jésus, ce nom, c'est au-dessus de tous les noms. Amen. Et là, frères et sœurs, quand on fait un cancer, on fait une bonne de qui a été question. Il y a certaines parmi nous qui sont capables, même, un témoin de sa même question. Seigneur, qui fait moi? Seigneur, te serviment pour poser à mes du monde en ton nom. Pas moi, toi, te guéris du monde. Mais c'est à moi, mon malade. Moi-même, te permettre que mon passeport de cancer. Frères et sœurs, partout qui nous traversent, bon Dieu n'a un plan. Ce n'est pas par hasard qu'il nous passe par certaines circonstances. Bon Dieu n'a un plan, frères et sœurs. Malgré un cancer-là, ce pochette fait déchirer à l'intérieur de moi. C'est pour cela que je me tiens un enseignement, etc., pas pour rentrer dans les détails. Mais ce qui est plus important dans tout cela, un mois après, comment on guette ça même docteur qui fait opérer moi, qui fait enlève un côté des reins, il fait tirer ce cancer, quand je fais analyse ce cancer, il dit, moi, monsieur Bartou, il y a des affaires, je ne pas comprendre. Quand bon Dieu intervenir, frères et sœurs, médecin, pas pour comprendre, parce qu'il y a un miracle inexplicable. Pas capable d'expliquer un miracle, et passer, comprendre un miracle, et que nous la servons là, nous ne pouvons pas comprendre la puissance de Dieu. Et là, c'est un docteur là, spécialiste, numéro 1, dans Maurice, frères et sœurs, dans les chirurgiens, en ce qui concerne l'urologie. Il vous dit à moi, la chose qui ne m'a pas comprend, M. Bartou, c'est sa pochette cancéreuse fin déchirée. C'est pour cela qu'il fait un saignement, etc. Mais par contre, il y a un ennemi. Quand nous sommes enfants, bon Dieu, il y a toujours un ennemi, frères et sœurs. Parce que bon Dieu, il ne peut pas encore dire ce dernier mot. Il peut dire, mais, M. Bateau, même si sa pochette cancer-là fait déchirer, cancer-là fait reste confiné dans sa capsule, il n'est pas capable. Contamine, non, il n'y a même pas, ou dit ça même pas au l'écho. Mais il dit, ça c'est mon papa, cela, mais qui est là. Ça c'est mon papa, cela, mais qui est là. Frères et sœurs, nous besoin mettre toute nos confiances dans bon Dieu, frères et sœurs. Nous besoin appuyer nous sur bon Dieu. Nous pour passer par les épreuves, nous pour gagner des complications. Mais bon Dieu, il peut venir toujours à nous secours, frères et sœurs. C'est pour cela que la parole de Dieu lui dit à nous. Prenez toutes les armes de Dieu. Si vous ne prenez pas les armes, vous ne pouvez pas déjà trouver un soldat de la guerre sans armes. On a déjà trouvé un soldat aller dans la guerre sans qu'il y équipe lui, frères et sœurs. C'est une folie s'il fait ça. Il va mettre la vie en danger. Et je me dis, quand on prend responsabilité pour ne pas prendre aux armes, pour essayer de combattre le monde avec la force. Mais le diable, il peut attendre nous au tournant, et il n'est pas pour faire cadeau. Il peut attendre ça à un moment-là, justement, que là, nous oublions de prendre nos armes. Prenez toutes les armes de Dieu. C'est nos responsabilités, individuellement, tout un chacun, frères et sœurs, pour nous prendre nos armes que Dieu fait mettre à nos dispositions, afin que nous soyons capables de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté la parole de Dieu, dit à nous, frères et sœurs. Nous, les enfants de Dieu,
nous sommes conscients que continuellement, nous avons un combat spirituel contre les puissances des ténèbres. Dès que nous finissons accepter Jésus comme nous sauveur et Seigneur, c'est un combat spirituel, officiel, frères et sœurs, qui nous finit déclencher contre le monde des ténèbres. Et la victoire, frères et sœurs, les trouve dans la lumière de Jésus-Christ qui habite en nous. Est-ce que la lumière là, il y a en nous, ou bien la lumière là, une teinte, il y a une ténèbre, la fumée ici, pas levée. Teinte net. Puis la fumée, puis là, normalement, quand on teint la bougie, et puis la fumée, quand on va lever, ou bien on teint un foyer, on dit, non, toi, quand on connaît, et puis la fumée, quand on va lever. Mais bien souvent, la fumée ici, pas levée. Tout une teinte. Est-ce que la lumière de Christ, il peut toujours briller en nous? Il est toujours allumé en nous. Il est toujours alimenté par nous la louange, par nous l'adoration, par nous la vie de prière, par nous l'intimité avec Dieu. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Frères et sœurs, il est écrit, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Commencez par la ceinture de vérité. La ceinture, frères et sœurs, qui un soldat romain tu peux porter à l'époque. C'est ça même qui tu peux maintenir tout l'armure en place et permettre à ce soldat-là bouger librement. La ceinture de vérité, il stabilise nous la vie spirituelle. Quand un enfant de Dieu, il marche dans la vérité, il rejette le mensonge, il reste attaché à la parole de Dieu. Et frères et sœurs, il peut être toujours un disciple qui intègre. Le diable, frères et sœurs, il peut faire tout pour déstabiliser nous, afin qu'il disqualifie nous. C'est pour cela que nous tous, frères et sœurs, nous besoin sur nous la ceinture de pas comprendre. Nous tous nous besoin nous la ceinture de vérité, frères et sœurs. Frères et sœurs, je besoin prendre un petit peu de tabique comme on prêche, hein. Comme ça, là, nous avons un peu la force. Et ça encourage moi ici pour nous capable de continuer, frères et sœurs. La ceinture de vérité. La question qui nous pose nous ce matin, est-ce qu'il nous énonce sur nous la ceinture de vérité? Est-ce qu'il nous équipe nous chaque jour de la ceinture de vérité? Ou bien, frères et sœurs, nous venons, nous porter, nous mettre nous jusqu'en dimanche quand nous pouvons là. Et bien les autres jours, sa ceinture de vérité là, nous quittons dans l'armoire pour nous capables de plaire les autres. Ayez la vérité pour ceinture, la parole lui montre-nous, frères et sœurs. Nous, deuxième point, la cuirasse de la justice. Dans l'armure du soldat romain, la cuirasse, frères et sœurs, c'est ça même qui protège les parties les plus vitales du corps, le cœur, les organes essentiels. Et sans sa protection-là, ce soldat-là, tu es capable facilement d'être blessé ou bien voire même être tué. La cuirasse de la justice, frères et sœurs, c'est une image de la protection spirituelle que Dieu donne à tous ses enfants. Comme la cuirasse, il protège le cœur du soldat. La justice, il protège le cœur et la vie spirituelle contre le péché, les accusations. Et il amène nous, frères et sœurs, à cette justice qui vient de Dieu, par la foi manifestée en Jésus-Christ. Vous venez dire la ceinture pour vérité, la cuirasse de la justice. Est-ce qu'il nous équipe nous également de la cuirasse de la justice ce matin? Troisième point, les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Les chaussures
que ce soldat-là, tu peux porter. C'est ça même que tu donnes aux soldats la stabilité et la rapidité. Sans ce chaussure-là, frères et sœurs, le soldat est capable de tomber facilement. Et là, la parole lui montre-nous les chaussures du zèle de l'évangile. Les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Ils représentent la disponibilité pour servir Dieu et la préparation, frères et sœurs, pour nous tous, pour que nous capables annoncer la bonne nouvelle du royaume. Quelle est cette bonne nouvelle du royaume? Jésus revient bientôt. Et nos péchés finissent pardonnés parce que Jésus, il finit mort sur le bois de la croix. Il finit pas mort, il mort, finit la même. Mais il finit ressusciter le 3e jour. Et en ce moment même, frères et sœurs, que nous tous ensemble, il est là comme un avocat auprès du Père. Il peut intercéder pour chacun d'entre nous. Comme les chaussures permettent justement aux soldats de marcher et d'avancer et de rester fermes. L'évangile donne la stabilité et le zèle pour annoncer l'évangile. Nous avons connu l'évangile, nous avons connu la parole de Dieu. Nous devons, frères et sœurs, être vraiment assoiffés. Pas juste quand tout va mal, mais tous les jours de la vie, nous devons être assoiffés de la parole de Dieu, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Et 4e point, frères et sœurs, le bouclier de la foi. Le bouclier, il protège le soldat, il peut arrêter justement ban traits enflammés qui est tiré pour détruire ce soldat. Et là, la Bible montre-nous, frères et sœurs, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, il représente la confiance totale en Dieu. Pas confiance juste comme à dire un bout, un morceau. Non, la confiance total en Dieu et dans ce ban de promesses. Et comme le bouclier du soldat qui te protège sur les corps contre ban flèche de l'ennemi, frères et sœurs, la foi, les protège-nous contre les attaques spirituelles, contre ban doute, contre la peur et contre ban stratégie du malin. Les protège-nous, frères et sœurs, contre ban tout minuit qui peut-être n'ont encore un père aujourd'hui. En tout cas, pas moi, hein, un coup de pied, vous mettez des hauts, moi. Dieu vient de nous cette autorité-là. Et nous devons équiper-nous également de sa bouclier de la foi-là. Nous ne sommes pas capables de venir à un, puis à l'autre. Nous ne sommes pas capables, frères et sœurs, et nous comme on fait une jazzote, la ceinture de vérité, nous payons la cuirasse. Ou bien nous avons la cuirasse, nous payons les chaussures qui donnent les ailes. Ou bien nous avons la chaussure qui donne les ailes, nous payons le bouclier de la foi. 5e point. Le casque du salut. Le casque du salut. Le casque, frères et sœurs, c'est ça même qui te protège sur la tête de soldat-là. C'est ça même qui te protège sur la tête de soldat-là. Sans ce casque-là, la tête de ce soldat-là, tu peux être exposé, voire vulnérable à l'attaque. Le casque du salut, il protège l'esprit et les pensées de l'enfant de Dieu. Il symbolise également l'assurance du salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, qui gardent nous de tout bon doute, de toute la peur, qui gardent nous, frères et sœurs, contre toute bonne attaque, et qui permettent justement qu'ils nous restent fermes et confiants parce que nous sommes sauvés. Jésus est avec nous, frères et sœurs, le casque du salut. Est-ce qu'il nous fait prendre le bouclier de la foi ce matin? Est-ce qu'il nous fait équipe-nous également du casque du salut ce matin? 6e et dernier point, qui est Éphésiens, le chapitre 6, lui montrez-nous. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et contrairement, frères et sœurs, contrairement à les autres qui nous finissent citer jusqu'à présent, tout important dans ce qu'ils nous finissent dire, mais l'épée, lui, c'est un homme d'attaque. C'est un homme attaque, qui peut nous attaquer. Jésus utilise la parole de Dieu pour contre-attaquer face à la tentation de Satan.
Dans le combat spirituel, frères et sœurs, nous devons impérativement servir l'épée de nous la langue. C'est ça? L'épée de nous la langue, non, frères et sœurs. Nous devons servir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Beaucoup, malheureusement, c'est toujours servi à l'épée de la langue. Là. Ça qui fait du tort, ça. La langue battait dans les yeux. Hein. Parfois, nous dit beaucoup quelque chose qui blesse les uns les autres. Nous pensons qu'il peut bien faire, nous peut bien dire, nous peut avancer avec. Non. Pas servir l'épée de la langue, servir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il fait montrer nous ce matin, nous devons servir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et quand nous guettons, frères et sœurs, nous, dans la profondeur de la Bible lui montre nous que la parole de Dieu est l'épée à double tranchant, un marteau qui brise, une lumière est une lampe aussi, et c'est aussi une semence incorruptible, une nourriture spirituelle, un feu, et sans oublier la parole de Dieu, c'est un miroir que chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous besoin plonge le regard quand nous gagnons des temps. Juste quand nous gagnons des temps, nous avons guetté, non? La parole de Dieu dit à nous, frères et sœurs, qui nous plonge le regard dans ce parole tous les jours, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes lèvres, médite-le jour et nuit. Tous les jours de nous la vie, frères et sœurs, nous médite la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous faisons la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Nous faisons le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous guettons tout ce qui peut passer autour de nous, quand nous guettons tous les ravages qui peuvent là, toute bonne fixeuse, bonne prophétie qui peut accomplir un après l'autre, frères et sœurs, tout bon dégâts qui est capable de venir, c'est très important pour que nous soyons capables de tenir ferme, mon courageux, équipe de toutes les armes de Dieu. Ce combat spirituel-là, avec nous la force, nous ne sommes pas capables d'avancer. Frères et sœurs, nous donnons un combat tous les jours et il est important que nous bisons équipe-nous de toutes les armes de Dieu, afin que nous ne pas abandonner. L'apôtre Paul peut dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, et mon fin termine la cause. Parce qu'il est fini équipé de toutes les armes de Dieu. Ce matin, moi encourage, équipe de toutes les armes de Dieu. Pas juste ce qui nous content là-dedans. Non. Juste comment dire, oui, maman besoin de la cuirasse pour me protéger. Non. Nous besoin de toutes les armes de Dieu afin qu'ils ne pas tombent dans les ruses du diable. Amen. Frères et sœurs, il est très important. Pas juste tendez, mettez-les en pratique. Laisse-nous mettre nous debout ce matin pour prier, nous pour rendre grâce à Dieu, nous pour remercier lui pour sa parole. Et vraiment, frères et sœurs, nous demandons peut-être, nous pas encore équipe-nous de ces bonnes hommes-là. Ou bien peut-être, nous sommes déjà équipe-nous de ces bonnes hommes-là, bien longtemps de cela. Mais aujourd'hui, nous n'est plus connus que ces bonnes hommes-là étaient. Nous n'est plus connus si encore toujours efficace. Nous n'est plus connus si nous encore toujours capables de servir. Très important, frères et sœurs, qui nous équipe-nous de toutes les armes de Dieu, afin que nous soyons capables de combattre le bon combat de la foi, combattre ce combat spirituel et gagner la victoire contre la puissance de l'ennemi. Laisse-nous bénir le Seigneur de tous nos cœurs et de toute la force. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, ce matin, me les louer toi. Seigneur, me les bénis toi. Alléluia. Me les glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Me les dire merci, Seigneur, pour de l'amour. Merci, Seigneur, pour de la paix, pour de la joie.
Dans le nom de Jésus, Seigneur, ne pas aller passer à côté, Seigneur, de toutes les choses qui te mettent à nos dispositions. Papa, dans le nom de Jésus, viens relever les cœurs. Viens rallumer la flamme de ton premier amour, Seigneur Dieu, dans le cœur de tout un chacun. Dans le nom de Jésus, peut-être, Seigneur Dieu, autrefois, nous étions bien équipés. Aujourd'hui, Seigneur, quand nous guettons nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous ne plus connaître quand nous m'en étions. Ou bien, Seigneur Dieu, peut-être, qui nous pas encore équipe nous, Seigneur, de toutes les armes et nous pouvons le combattre. Comme ça même, Seigneur Dieu, me demande-toi, équipe tout un chacun, Seigneur Dieu, de tous mes hommes, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ce matin, nous regardons et fixons sur toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni, Seigneur. Sois exalté. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions, toi, pour ta parole, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Prends le contrôle ce matin, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Plus grand quelque chose dans ma vie, c'est adore-toi. Plus grand quelque chose dans ma vie, c'est comme dans ta présence. Plus grand quelque chose dans ma vie, c'est adore-toi. Plus grand quelque chose dans ma vie, c'est comme dans ta présence. Me contente-toi, me contente-toi, Jésus. Jésus, me contente-toi, me contente-toi, Jésus, Jésus. Mon âme a soifé de ta présence. Moi, lesquels y a désir, existe tout seul. Moi, les reste dans la gloire de tout Saint-Homme. Tous les jours de ma vie, jusqu'à l'éternité, mon âme y a soifé de ta présence. Moi, lesquels y a existe tout seul. Moi, les reste dans la gloire de tout Saint-Homme. Tous les jours de me laver jusqu'à l'éternité. Tous les jours, tous les jours, avec toi, tous les jours. Me désir, trouve-toi, mon âme y a soifé ce matin. Mon âme y a soifé de ta présence. Pour lesquels il désire existe tout seul. Moi, les reste dans la gloire de tout Saint-Homme. Tous les jours de me laver jusqu'à l'éternité. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous les bénis, toi, Papa. Oui, Seigneur, plus grand quelque chose de nous la vie, Seigneur, c'est adore-toi, Seigneur. Plus grand quelque chose de nous la vie, Seigneur Dieu, alléluia. C'est quand nous dans ta présence, Seigneur, alléluia. Quand là, te cause avec nous, t'enseigne-nous, te corrige-nous, te fortifie-nous, Seigneur. Oh, me louer toi ce matin, me bénis-toi dans le nom de Jésus. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois élevé au milieu de nous dans le nom de Jésus. Ce matin, me rends-toi grâce et me dis-toi merci, Papa, dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, peut-être ne pas trop chanter, mais me faire de tout mon cœur. Amen. Nous demandons les frères capables approchent de la table de la Sainte Seine et qui nous capables préparent aussi nous les cœurs. Apôtre Paul, montrez-nous, frères et sœurs, dans les épîtres, les Boudianou, qu'il ne faudrait pas nous participer au corps et au sang de notre Seigneur Jésus, sans qu'il nous discerne dans ses aliments. Le pain qui représente les corps déchirés, ce fruit de la vigne qui représente le sang de Jésus coulé sur le bois de la croix pour chacun d'entre nous. Jésus fit payer le prix. Jésus, frères et sœurs, il fit payer nos rançons. Jésus, il fit lave nos péchés. Jésus, il fit rendre nous plus blancs que la neige au travers de la mort et sa résurrection. Aujourd'hui, nous avons l'accès. Oui, l'accès, le libre accès devant le trône de la grâce. Oui, nous avons l'accès devant le trône de la grâce. Alléluia. Rideau de la fin déchiré. Et ce matin, comment nous avons l'accès devant le trône de la grâce, qui vraiment nous analyse, nous les cœurs, nous approche nous de Dieu dans le nom de Jésus. Et s'il y a quoi que ce soit dans nos cœurs qui parle au nom de Dieu, peut-être pas glorifier ce nom, peut-être qu'il nous fait faire la parole par les condamne nous, Dieu par les condamne nous ce matin, mais il a envie de faire nous une nouvelle créature. Et la parole dit à nous, si nous fait péché et que nous confessons à Dieu en Jésus-Christ nos péchés, les fidèles et les bons pour les pardonner nous. Ce matin, nous analysons nous les cœurs. Ce n'est pas une routine religieuse qui nous peut faire. La Sainte Seine finit instituée par Jésus lui-même, qui montrait nous la souffrance qu'il a fait endurer. Lui qui est saint, fait porte le fardeau de toute l'humanité, afin qu'aujourd'hui nous nous capables d'être appelés enfants de Dieu. Seigneur, ce matin, nous rendons grâce ensemble. Ensemble de tous nous les cœurs, nous rendons grâce pour son corps qu'il a fait donner et son sang qu'il a fait verser sur le bas de la croix. Seigneur, ce matin, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur Dieu, tellement reconnaissants quand nous guettons ces deux éléments-là, le pain qui représente ton corps déchiré et ce fruit de la vie, Seigneur, qui représente ton sang, Seigneur Dieu, alléluia, qui fait couler pour nous à cause de nos péchés, Seigneur. Oui, à un moment donné, même te pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, te fait porte le péché de l'humanité, te fait souffrir le martyr. Seigneur, nous tellement reconnaissants, Seigneur Dieu. Ce matin, nous participe à ton corps, Seigneur Dieu, participe à ton sang, Seigneur. À cause aujourd'hui, dimanche, comme une routine religieuse, non, Seigneur. Nous devons vraiment, Seigneur Dieu, alléluia, serre dans nous les cœurs, Seigneur Dieu, et reconnaître qu'il te fait payer le prix pour nous à travers la souffrance qu'il te fait endurer à la croix. Seigneur, me remercie-toi pour ton corps. Me remercie-toi pour ton sang dans le nom de Jésus. Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, tout ce qui fait nous être baptisés par l'immersion et ce qui nous la vie en règle avec Dieu. Nous sommes capables de mettre nous debout et les frères pour passer le repas, pour participer, nous sommes capables de participer en même temps, un après l'autre, frères et sœurs, sans tarder, lève la voix, rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est fait de faire pour nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Oui, Jésus.
Alléluia. Garde-moi, Seigneur, papa, dans ton précieux, Oui. Seigneur. Oh, Seigneur, moi, je reste avec toi, papa. Sous tes ailes précieux, papa. Sous tes ailes protectrices, papa. Alléluia. Garde-moi de la prunelle de tes yeux, papa. Garde-moi toujours de la forme de ta main, Seigneur, afin qu'il ne faut pas éloigner de toi, papa. Oh, remplis-moi d'amour, papa. Moi, les aide comme toi, papa. Moi, les mange comme à toi, papa. Moi, les cause comme à toi, papa. Moi, les dans l'amour comme à toi, tu es dans l'amour, papa. Afin que nous capables de répondre à l'amour là qui te trouve de moi, papa. Afin que te servis moi d'une transformation, Seigneur. Merci, papa. Merci pour tout, Seigneur. Oh, merci pour de l'amour, papa. Merci pour de résurrection, papa. Merci de nous crucifier, papa. De venir percer, papa. De la main percée, Seigneur. De l'hygiène percée, Seigneur. De côté percée, papa. C'est à cause de nous, papa. Oh, nous qui sommes pécheurs perdus, papa. Mais que Dieu nous la vie éternelle à travers de l'amour, Seigneur. Moi, je remercie toi de tout mon cœur. Moi, je remercie toi, moi, je adore toi ce matin. Moi, je dois merci pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, frères et sœurs, nous finissons. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Merci Seigneur. Oui, Jésus. Amen, amen, gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, nous tous nous venons de servir d'un morceau de pain qui représente le corps de notre Seigneur Jésus, qu'il finit de donner déchiré sur le bois de la croix. Prenez et mangez, frères et sœurs. Ce fruit de la vie versé dans la coupe, frères et sœurs, il représente le sang de notre Seigneur Jésus qui finit de couler sur le bois de la croix, le sang qui nous purifie et qui rend nous plus blancs que la neige. Jésus vous dit avec ses disciples, prenez et buvez, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Voilà les frères pour ramasser maintenant les petits gobelets, ceux qui vous passent le panier pour la dîme et les offrandes, nous capables, passent les paniers pour la dîme et les offrandes, et frères et sœurs, avec un cœur reconnaissant, laisse-nous lève la voix, un après l'autre, lève la voix, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est fin capable de faire pour chacun d'entre nous. Lève-nous la voix dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre qui a parlé sur la voix, une dernière louange qui lève du Seigneur ce matin. Oh Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu alors pour la dîme et les offrandes qui nous fait récolter ce matin. Nous demandons au Seigneur, bénis tout un chacun qui fait contribuer dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, nous les rendons grâce, Seigneur, pour la dîme et les offrandes, Seigneur Dieu, qui vraiment, Seigneur Dieu, alléluia, te bénis, tout bon amé, qui fait nous donner, Seigneur, peut-être aussi bon amé, qui n'a pas fait capable de donner, de nous autres, Seigneur Dieu, alléluia, afin de pouvoir à autres besoins, afin qu'il la prochaine fois, soit capable de la joie de donner, Seigneur Dieu, comme ta parole dit dire, il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous bénis-toi, Seigneur Dieu, pour le travail, Seigneur Dieu, qui nous fait capable de faire, Seigneur, le courage, l'énergie que tu fais de nous, Seigneur Dieu, c'est la joie ce matin, pour que nous capables participer, Seigneur Dieu, alléluia, pour l'avancement de ton œuvre dans le nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, toute la gloire pour Jésus ce matin. Merci Seigneur, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Voilà frères et sœurs, que le Seigneur les bénisse abondamment et me souhaite un bon dimanche dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Seigneur les bénisse. Bonjour sur le live et bonjour aussi à ceux qui de passage dans l'église. Le Seigneur les bénisse. Vous êtes les bienvenus dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. On va prier ensemble pour les requêtes ce matin. Demande de prier pour une sœur qui a 2 enfants qui ont la grippe et l'influenza. On va prier pour ces 2 enfants-là. Prier pour un enfant aussi qui est malade, le problème à la gorge. Un frère demande de prier pour sa belle-fille qui est admise à l'hôpital pour une opération de son bras. Prier pour un bébé d'1 mois qui va à l'hôpital lundi pour changer sa plaque et prier pour ses pieds. Que Dieu puisse faire un miracle. Dieu encore peut faire un miracle, frères et sœurs. Laisse-nous placer cette requête-là devant le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, nous place ces 2 enfants qui, Seigneur, peut souffrir la grippe, l'influenza, Seigneur. Nous prions pour la guérison de ces enfants. Seigneur, étends-toi la main dans toute la vie, parce que tu es l'Éternel qui guérit et nous avons confiance en toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Viens relever ces enfants. Également, pour cet enfant qui est malade, problème à la gorge, Seigneur, viens le guérir, Seigneur. Viens le guérir totalement, Père, au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom dans cela vie. Seigneur Dieu vivant, nous place également cette belle fille qui est à l'hôpital. Il besoin de faire l'opération de son bras, Seigneur. Oh Dieu, faire ton miracle dans cela vie. Bénis-les, Papa, qui tout passe bien. Seigneur, si les besoins passent par l'opération, eh bien, qui te bénit la main, les médecins, Seigneur, qui te bénit la main de tout monde de service soignant et qui te nom les glorifier, Papa. Nous place également ce bébé, un bébé d'1 mois, Seigneur, il est à l'hôpital lundi pour lui changer ce plaque, Seigneur. Oh Dieu, bénis, et Seigneur, ce lit-pied, Seigneur, il a un problème avec ce lit-pied, Seigneur, faire ton miracle, Seigneur. Oui, tu es capable, redresse-lit, Papa. Au nom de Jésus, nous comptons sur toi la grâce, Père. Alléluia. Amen. Priez pour un frère. Après analyse de sang, on peut voir un microbe dans le foie. On va mettre ce microbe-là dehors dans le nom de Jésus. Amen. Priez pour un frère qui a un problème de brûlure la peau. Et il demande de prier aussi pour lui. Il y a un problème en cours, que Dieu fasse la justice. Il vous passe la cour le 23 mars. On va prier que Dieu fasse justice. Merci Seigneur. Nous, une sœur demande de prier pour son fils parce qu'il peut habiter aux Seychelles et pour que son séjour là-bas passe bien, que Dieu accompagne lui. Merci Seigneur. Priez pour mon beau-frère qui commence à venir à l'assemblée. On a prié que Dieu touche ceux les cœurs et il persévère avec le Seigneur. Nous prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur, nous place ce frère qui fait l'analyse de sang, Seigneur, et qui trouve un microbe dans les foies. Seigneur, au nom de Jésus. Tire sa microbe-là, Papa, totalement, délivre-le, libère-le totalement, Seigneur, de sa microbe-là, afin qu'il est capable d'être en bonne santé. Nous comptons sur toi la grâce, Père. Nous glorifier ton nom. Nous place le frère également qui a des problèmes de brûlure sur la peau, Seigneur. Il demande aussi prier parce qu'il y en a une caisse la cour, Seigneur, le 23 mars, Seigneur, faire justice. Guéris-le et fais justice dans sa vie, Père. Au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur ta grâce. Nous place également ce fils qui habite aux Seychelles, Seigneur. Accompagne-le, Seigneur.
Et qui tout durant le séjour qu'il y pour faire là-bas, Seigneur, te protège-li, te garde-li, te bénis-li, Seigneur, au nom de Jésus. Nous place également ce beau-frère qui peut commencer l'Église, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, touche son cœur. Oui, change sa vie. Bénis-le, Seigneur. Convainc-le, Saint-Esprit. Et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Priez pour une petite fille qui a été hospitalisée. Priez pour un frère qui a des problèmes de stress. Priez pour ma famille. Priez pour une famille qui a l'opportunité d'acheter un appartement dans une copropriété, que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse, bien sûr, et que Dieu, si c'est sa volonté, pourvoie pour les finances et les démarches. Nous mettons tout ça dans la main du Seigneur. Nous, bonnes projets, frères et sœurs, dans la main du Seigneur. Amen. Laisse-nous place ces 4 requêtes là aussi devant le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, nous place cette petite fille qui a été hospitalisée. Te connais ce besoin, Seigneur. Te connais ce l'état de notre situation. Nous comptons sur toi pour te le relève-li totalement. Te relève-li totalement. Il est capable de sortir de l'hôpital en bonne santé, totalement rétabli au nom de Jésus. Nous place ce frère, Seigneur, qui a des problèmes de stress, Seigneur, mets la paix dans son cœur. Vraiment qu'il est capable, lui aussi, d'échanger de tous ses fardeaux. Car toi-même, tu prends soin de lui, Seigneur. Enlève tout le stress dans sa vie et nous place-les cette famille. Seigneur, qu'on nous demande de prier, prier pour ma famille. Seigneur, bénis cette famille, tu connais les besoins de cette famille. Pourvois, protège, garde et guide afin qu'ils te marchent avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous place également ce projet d'achat, Seigneur, d'un appartement dans une copropriété. Seigneur, qui te volonté d'y faire. Et si c'est ta volonté, ça l'achat là, Seigneur, pourvoir aux finances, pourvoir aux démarches, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon, nous bien demander à ciel, vous a remercié aussi. Amen. Parce que nous, bon Dieu, lui répondre la prière. Amen. Remercier pour un frère, il était blessé au pouce du pied, mais Dieu fit guéri totalement de ce pouce les pieds. Merci Seigneur. Un frère remercie Dieu pour la prière qu'il nous fait jeudi pour NTA. Ligne bien réussi. Bel et bien réussi, merci Jésus. Nous remercions Dieu pour un frère. Il n'a pas pour besoin d'opérer pour le cartilage. Donc, supposément, il a besoin de faire une opération cartilage, il n'a pas besoin de faire. Nous remercions le Seigneur. Et puis, ensuite, nous remercions le Seigneur. Ce garçon, qui a une complication de santé, qui trouve une boule, je crois, dans les reins aussi. Et il est dans l'hôpital, étant à la clinique, il fait tout test qui est là, il ne trouve rien, tout il disparaît. Nous remercions le Seigneur également pour ça. Nous avons prié également. Nous prions pour le frère Mario Mecklenberg, ce moment il est décédé vendredi, et il finit faire l'enterrement, mais laisse-nous place la famille devant le Seigneur, d'accord? Ce moment tu connais le Seigneur, le frère, il finit sème la parole de Dieu dans ce l'équerre, 98 ans, mais laisse-nous place la famille qui reste et qui souffre, afin que Dieu console leur cœur. Merci Seigneur. Papa, nous place le frère Mario, Seigneur, qui dans le deuil avec sa famille, Seigneur, nous demande toi, papa, viens les consoler, Seigneur. Certainement, il n'est jamais facile quand une maman les quitte nous, Seigneur, quand un être cher, une grand-mère, Seigneur, un proche, Seigneur, quitte nous, Seigneur, mais je te demande de venir les consoler, de les fortifier, de les encourager, Seigneur, dans ce moment difficile, Père éternel. Glorifie ton nom, éternel, mon Dieu. Moi, remercier toi, Seigneur, pour sa bonne requête également, pour sa bonne remerciement qui nous vient là, Seigneur. Pour ceux qui trouvent la grâce de Dieu dans toute la vie, Seigneur, oui, aucun mérite, Seigneur. Tout cela, c'est de la grâce. Et nous les remercier, toi, pour les bénédictions, ceux qui finissent guéris, Seigneur, ceux qui finissent réussis dans ce bonne démarche, Seigneur. Dieu, ceux qui finissent vraiment, oh Dieu, te finissent, prends soin d'eux autres et te bénis autres, Papa, au nom de Jésus. Nous les remercier, toi. Nous les glorifier, toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Et puis, c'était l'anniversaire de Mathéo. Mathéo, tu es où? Bien? On va prier avec toi. On a déjà prié avec lui hier dans l'école des enfants. Mathéo, vous savez, il est devenu grand. Il a eu 5 ans. 5 ans, pas ici, ça, hein? Amen. Oui, je vais dire 5 ans, un grand là, ça, hein? Tu es grand maintenant. Ouais. On va prier ensemble. Donne-moi ta main, on va prier ensemble. Vous allez prier pour lui? Demande au Seigneur de bénir cet enfant. Papa, dans le nom de Jésus, bénis Mathéo. Te connais la vie. Seigneur, te connais ce tilécaire qui compte en toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Il compte en prier, il compte en santé, Seigneur, les louanges. Nous demande-toi de le bénir. Tu le protèges. Tu pourvois ses besoins, Seigneur. Tu l'aides à grandir, Seigneur. Tu l'aides dans l'école aussi pour lui apprendre, Seigneur. Pour lui vraiment la tête dans l'école, Papa, au nom de Jésus.
et te aide-lui, Seigneur. Moi, la prière la plus importante, c'est en grandissant, il marche avec toi fidèle tous les jours. Depuis ce jeune âge, il donne-toi sur l'équerre et il marche avec toi. Nous comptons sur te la grâce, mon Dieu. Tu es grand, vivant, puissant et merveilleux. Bénis Mathéo, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans cela vie. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Bon anniversaire, mon grand. Seigneur te bénisse. Tu peux aller à ta place. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, si vous êtes bien, il y a un petit guinleton. Fais aller un petit bisou, là. Dis-lui bon anniversaire. Amen. Merci, Jésus. Les annonces pour nous terminer pour aujourd'hui. Bon, il faut faire les annonces importantes. Le reste, parce qu'à force de faire la liste, mon croise ne compte pas au cœur, bonne réunion, non? Ça ne compte pas au cœur, bonne réunion, pas faire rien. Mais on a testé, en tout cas. Bon, ce qui est important à savoir, c'est jeudi, les congés publics. Jeudi, congé public, nos réunions de prière, les points à 9h30, d'accord? Vu que congé public, quand il y a congé public, c'est toujours, en général, le matin, c'est à 9h30 qui nous fait nos réunions. Ça, jeudi-là. Samedi, normalement, les congés publics. Toujours si, parce que c'est Id, et Id, c'est la lune qui décide, c'est pas nous, d'accord? Mais normalement, si c'est jeudi, il n'y aura pas l'école des enfants, il n'y aura pas Tyrannus, d'accord? Mais si congé public tombe vendredi, à ce moment-là, il y aura l'école des enfants, il y aura Tyrannus. Tout dépend. S'il y a les congés publics, il n'y a pas l'école des enfants, il n'y a pas Tyrannus. Dimanche prochain, nous 2 cultes, normal. Tout à l'heure, il y a le culte à 4 heures, ceux qui ont encore faim. Merci Seigneur. Nous finissons faire, peut-être il y en a beaucoup qui trouvent l'annonce au Facebook, l'Assemblée de Dieu qui peut ramasser une collecte pour aider l'Assemblée de Dieu Madagascar, cyclone qui est passé sur Tamatave, et il y en a plusieurs églises qui ont le toit arraché, enfin une église détruite, beaucoup d'églises détruites, l'Assemblée, donc nous finissons décider de ramasser une collecte au niveau des églises, donc l'Assemblée NHDC finit donne 50 000 roupies qui peut rassembler avec les autres pour nous capables d'être nous bonnes frères, nous bonnes sœurs, pour reconstruire cette ban l'église. Et pour une conférence pour les sœurs. Bon, les frères sont invités, hein, mais ils vont mettre l'affiche là-bas, ceux qui ont envie de guetter. D'accord? Women Conference. Donc, à l'Assemblée de Dieu de Belle-Rose, ce sera samedi le 11 avril, 13h. Il y a un moment de partage, faire connaissance, communion fraternelle. Et puis, à partir de 2h, la conférence pour commencer. 11 avril, samedi 11 avril, 13h, rejoindre, et 14h, la conférence commencer. Les frères, les hommes sont invités. Et puis ceux qui désirent peut-être une photo pour graduation, contactez Pascal, nous pouvons gagner les photos là. Et nous remercions en même temps, passe le mot, nous remercier sincèrement le frère d'Even, son frère avec Stéphane. Stéphane, c'est le frère du pasteur Gaëtan qui va venir prêcher dans quelques semaines. D'accord? Mais ceux qui désirent photo graduation, eh bien, contactez le frère Pascal et il vous faire le nécessaire avec eux. Voilà, on va se mettre debout. On va remercier le Seigneur. Pour les autres réunions que je n'ai pas annoncées, c'est comme d'habitude. Amen. Donc, si vous n'êtes pas comme d'habitude, apprendre. Merci Seigneur. Quelqu'un au milieu de nous, un frère ou une sœur, lève la voix de remercier le Seigneur pour sa bon moment. Nous ne passons dans la présence de Dieu et dire Seigneur, raccompagne-nous sur le chemin du retour. Une personne au milieu.